Salut les copains! Alors, je profite de ce jour faste, n'est-ce pas, sous les feux d'artifice que vous n'entendez certainement pas. Donc il est déjà minuit, bonne année, pour vous montrer un petit peu mon butin de Noël. Oui, alors c'est un butin, parce que j'amasse précieusement tout ce que j'ai. Maman m'a gentiment offert une grosse télé, que ça je peux regarder plein de films. Donc du coup, pour la peine, on va commencer par les DVD. Mon frère m'a offert la trilogie des poupées russes. L'auberge espagnole, les poupées russes et casse-tête chinois. Donc voilà, je suis plutôt contente. J'aime bien, mon frère il me fait toujours des cadeaux assez sympas, je redécouvre des choses et tout, donc c'est vraiment chouette. Donc ça, et puis il m'a offert aussi la première saison de The Big Bang Theory que je connais forcément, hein. Je pense qu'il y a un paquet de monde qui connaît cette série maintenant. Là, ça m'a toujours bien plu dans l'idée et j'ai jamais pris le temps de la regarder. Notamment sans doute parce qu'il y avait déjà pas mal de saisons de sortie et j'aime bien en général tout regarder d'un coup quand il y a beaucoup de saisons. Donc maintenant je vais pouvoir m'y mettre. Saison 1. Et ensuite, donc ça c'est les cadeaux que je me suis auto-fait. Je ne sais pas si je peux me prétendre geek. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Enfin que c'est une espèce de caste, un adoubement, il y a un adoubement, tout ça, donc je n'ai pas été adoubée. Mais en tout cas j'aime beaucoup les séries. J'ai profité d'une promo à mon boulot pour m'acheter ce petit bijou. J'ai toujours pas enlevé les étiquettes. Voilà, c'est l'intégrale des 10 saisons. Alors, je déteste les dernières saisons parce que il n'y a plus O'Neill, donc pour moi ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas? Peut-être parce que j'avais grandi aussi et que du coup la magie est partie, je sais pas, mais... Enfin bon bref, les dernières saisons je m'en tape, mais c'est le coffret intégral avec 3 films dedans en plus. Et donc il y a plein de bonus, plein de trucs comme ça. Ça a certes vieilli, mais comme c'était une série qui se prenait pas trop au sérieux, franchement je trouve que ça a bien vieilli. Enfin j'ai grandi avec Stargate et franchement quand j'ai vu ça et que c'était une promo monstrueuse, je me suis dit bah c'est l'occasion. Et franchement, elle est toujours pas, vous voyez, hein, c'est toujours pas déballé et tout, mais j'ai trop hâte. Et alors d'ailleurs pour compléter ce magnifique auto-cadeau, j'ai rencontré Amanda Tapping l'année dernière au TGS, donc ça se voit pas très bien, mais là j'ai la photo, là il y a la signature, je sais pas si on voit très bien, ça va être à l'envers en plus. Mais on voit la signature d'Amanda Tapping. Et donc je l'ai rencontrée, j'ai serré la main, c'est une femme très charmante et bon j'avoue j'ai eu un peu la larme à l'œil. Le personnage de Sam Carter c'est vraiment un personnage que j'ai adoré étant petite. C'est un personnage féminin que j'apprécie énormément. Donc j'étais ravie de rencontrer celle qui l'incarne. Même si bon, c'était pas Samantha Carter, c'était que Amanda Tapping, mais bon voilà. Et donc ensuite je me suis également acheté l'intégrale de la série Heroes. Oui, je sais, elle est mauvaise, mais j'ai une grosse histoire d'amour avec cette série et qu'on partage avec Lo d'ailleurs. Donc voilà, Lo est pas là malheureusement. Je pense à toi. Mais voilà, on s'était vu la saison 1 ensemble et on s'était payé des bars et enfin voilà, et depuis c'est devenu notre série de référence, voilà, mais pas forcément dans le bon sens. Mais bon, j'ai une affection particulière aussi pour celle-là. Et puis, en dernier de série, je me suis acheté, et là je viens de finir le dernier épisode de la 3e saison, que j'avais déjà vu, mais c'est trop bien. Donc Sherlock, la version BBC de Sherlock, qui est donc une version moderne des aventures de Sherlock Holmes, c'est hyper bien travaillé. Je trouve que les scénarios sont bien faits, on suit un peu leurs interactions etc. Bon, il y a quand même des enquêtes, il y a quand même des rebondissements qui sont vraiment super, mais voilà, je trouve que c'est vraiment toute l'ambiance, ça a été très bien travaillé, les prises de vue sont belles. Alors moi j'y connais rien en cinéma, mais je trouve que c'est beau quoi, ça se voit qu'il y a du travail derrière au niveau de la réal. Et puis les acteurs sont juste trop bons quoi. Benedict Cumberbatch, bon bah on le présente plus. Il incarne une espèce de... Ah, il est tellement classe ce type. Enfin voilà, Sherlock par lui, bon j'aime beaucoup les films.
avec Robert Downey Jr. Mais je trouve que la série, elle a un cachet mais qui est assez énorme. Et puis Martin Freeman, je sais pas, je crois que là avec la prise de vue on voit que son épée, mais c'est mon dossier de canapé avec les personnages du Hobbit. Donc Martin Freeman qui est le personnage, je crois que c'est l'acteur qui me fait le plus ressentir la maison. Je sais pas, c'est vraiment, il est confortable. Alors c'est un peu bizarre pour parler de quelqu'un ou d'un personnage, mais voilà. Et donc je trouve qu'il incarne aussi très très bien John Watson parce qu'il a cette espèce d'air un peu débonnaire qui est génial. Et puis en plus il y a plein de vannes et de références sur leur relation entre eux, parce qu'ils ont une relation qui est très particulière et justement qui est hyper travaillée dans la série et que je trouve magnifique. C'est parti, j'aurais pu citer ce couple là dans le tag qu'on a fait. C'est un couple, enfin un duo en tout cas, qui a une alchimie qui est assez extraordinaire. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre du cul ou de mettre des romances partout. Enfin voilà, il y a des duos qui sont magnifiques. Voilà. Donc Sherlock, j'ai craqué. Je me suis acheté, alors il est déjà regardé, hein. Je me suis acheté August Rush. C'est trop mignon ce film. Mais qu'est-ce que c'est mignon! C'est une espèce de marshmallow grillé au feu de bois. Pour les longues soirées d'hiver, c'est assez fantastique. C'est super mignon. C'est plein de bons sentiments. Comme quoi, je suis pas forcément hermétique aux bons sentiments. Bon, des fois ça me gave, mais voilà. August Rush. Et donc ensuite on va passer au bouquin. On va commencer par de la bande dessinée. Alors, le 3e volume des Vieux Fourneaux. J'ai découvert ça l'année dernière, en fait, à Noël. Du coup, je me suis acheté les 2 premiers. J'ai acheté les 2 premiers à mon père aussi. C'est vraiment sympa. C'est très, un petit peu triplette de Belleville dans l'esprit. Enfin, je sais pas si vous verrez bien les dessins, mais les dessins sont vraiment sympas. Il y a une certaine tendresse en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est drôle et en même temps c'est assez tendre, c'est assez acide aussi. C'est plein de choses. C'est à lire, voilà. Si vous avez, si vous avez envie de tenter la bande dessinée, ça c'est très sympa. C'est à lire pour les jeunes adultes comme pour les adultes, comme pour même des personnes un peu plus âgées. Un peu plus âgées que les adultes. Disons que voilà, pour une génération de grands-parents, ça peut être sympa aussi. Après, faut pas être. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu. Qui ont un petit peu peur de la bande dessinée, donc forcément voilà. Mais ça, c'est une idée cadeau pour plein de gens. Voilà, c'est assez cool. Après, j'ai acheté. Ça faisait très longtemps que je voulais lire All You Need Is Kill. Apparemment, de ce que j'ai compris. C'est l'adaptation en manga du film The Age of Tomorrow, je crois, avec Tom Cruise, si je ne m'abuse, et qui est illustré par Takeshi Obata. Alors Takeshi Obata, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dessinateur de Hikaru no Go, qui est genre ma série de mangas préférée de tous les temps, en shonen en tout cas. Bon, j'en ai plein de séries de mangas préférées de tous les temps, mais Hikaru no Go, il est au top. Voilà, donc j'ai rencontré Takeshi Obata comme ça. J'adore son dessin, il est trop bien. Et bon, l'histoire de Hikaru no Go était vraiment géniale, mais voilà, j'adore son dessin. Il a aussi fait, alors, qui est plus connu, Death Note, que je n'ai toujours pas lu. Oui, je sais, honte sur moi. Faut que je lise, mais j'ai pas le temps. Et il faut que j'achète. Donc ça, il a fait ça, et il a fait Bakuman, qui a eu plus ou moins de succès. Moi je l'ai trouvé vraiment sympa. En tout cas, elle est terminée en 20 volumes maintenant. Et voilà, et elle est assez cool, c'est sur l'univers des mangaka, etc. Et quand c'est sorti en grand format comme ça, en dur, je me suis dit, c'est pour moi. Le dessin est juste magnifique et puis quand je vois en fait les premiers Hikaru no Go et ça, c'est juste, la différence elle est flagrante. Bref, en parlant de Takeshi Obata, gay. Et ça c'est mon cadeau. L'année dernière je m'étais offert le collector de légende qui m'avait coûté un petit peu cher. Et là c'est ça. Voilà. Je sais pas si on le voit bien, il est immense.
J'ai toujours pas enlevé le blister parce que je veux pas l'abîmer, faut que je l'ouvre. Je l'ai ouvert là, mais je veux dire, faut que je le lise. Voilà, il est très grand. C'est un artbook mais de taré. Il y a donc 3 ex-libris de la taille du bouquin. Recto verso. Donc Hikaru no Go. Puis après il y a du Death Note. Ça c'est pas du Death Note, mais je sais pas d'où ça vient. Le bouquin, il est relié hein, forcément. Voilà, il est ultra sobre. L'artbook s'appelle Noir et Blanc, Blanc et Noir. Voilà. Ha, Hikaru no Go. Alors là, vous avez par exemple, voilà, les 2 personnages principaux de Hikaru no Go. Voilà. Ah, c'est pas trop beau ça? Voilà. Bon, on voit pas bien, je suis sûre. Et bref, c'est un chef-d'œuvre, c'est une masterpiece. C'est voilà, splendide. C'est bon. C'est bon, j'ai rien plié. Donc voilà, donc un jour au coin du feu, je prendrai bien le temps de bien tout regarder et de me dire qu'il faut que je lise plein d'autres histoires illustrées par Takeshi Obata. Et pour continuer sur les artbooks, je me suis également offert Steampunk de Vapeur et d'Acier, des illustrations de Didier Graffet, qui fait des trop belles illustrations. Je l'ai vaguement mentionné dans le tag quand j'ai parlé de mon collecteur de légendes. Mais voilà, les illustrations de Didier Graffet, elles sont juste sublimes. Et voilà. Et donc j'en avais déjà un, ma mère m'en avait déjà offert un il y a quelques années d'artbook de Didier Graffet qui était plus sur ses couvertures qu'il a faites de fantasy, etc. Donc il a fait notamment les couvertures de Orc de Stan Nichols, les couvertures que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs, des Royaumes d'Épines et d'Os que j'ai dans ma bibliothèque aussi d'ailleurs, comme quoi les illustrateurs ça sert. Bah, tous les David Gemmell et plein d'autres. Il a beaucoup travaillé avec Brajon. Bref, donc c'est pareil, il va falloir que je prenne le temps de le feuilleter et tout, parce que pour l'instant j'ai pas trop regardé dedans, mais il s'y cote. Donc ça, et puis je me suis aussi offert ça. C'est le tome d'un diptyque. Je pense que ça va rester un diptyque. Après, je l'ai toujours pas lu encore. Vous voyez comment il est trop classe. Le premier était rouge. C'est un thriller. C'est une jeune fille qui se réveille sur les rails du métro à Los Angeles. Elle sait pas qui elle est, elle sait pas pourquoi elle l'a, et elle a juste un instinct qui lui dit sauve-toi. Voilà. Et c'est tout ce qu'on sait au début. Et en plus, c'est écrit à la 2e personne. Donc c'est pas je, c'est pas il, c'est pas elle, c'est tu. Donc c'est très intense comme lecture. Il fait 150 pages, il est aussi gros que celui-là. Hein. Et il se lit en un après-midi quoi. Et il est là, mais c'est trop bien, ah mais c'est trop bien, ah mais voilà. Et donc il est trop cool. Voilà. Et donc j'avais très hâte de lire le deuxième. Ensuite on va passer aux cadeaux qui me restent. J'ai pas trop eu de bouquins en cadeau. J'ai eu ces 2 livres là. En fait je fais partie d'une asso de jeunes auteurs. Jeunes écrivains, jeunes gens qui aiment écrire, enfin voilà, on a tous des statuts un peu différents. Ça s'appelle Génération Écriture, c'est très sympa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc cette année on s'est fait un petit délire, on s'est fait une espèce de sorte de Secret Santa. C'était plus pour conseiller un livre qu'on avait aimé que pour conseiller par rapport à la personne. Donc j'y ai participé forcément et j'ai reçu de Dorian Lake Le Prince de Machiavel, que j'ai lu quand j'étais en terminale mais dont je n'ai pas grand souvenir pour être honnête. Donc quand j'aurai le temps je le relirai parce que pour lui c'est voilà, super intéressant et je pense que c'est très intéressant à lire. Et puis ensuite Lolita Pile ou Pile, je sais pas, Hell. Pour être honnête, c'est pas du tout ce que je lis habituellement. Pardon Dorian si tu passes par là. Vous savez ce que je devrais m'acheter à Noël prochain, enfin peut-être avant, une carte SD qui dure plus longtemps, que ça je pourrais faire des vidéos de 3 km de long.
et je serai pas coupée et je changerai pas de cadre un peu bizarrement. Voilà, bref. Donc, revenons-en à nos moutons. Ça m'inspire pas trop. On va voir, après tout, apparemment c'est vachement sympa et voilà, et c'est très intéressant en tout cas sur les relations entre les personnages, de ce que j'ai compris, de ce que Dorian m'a dit. Donc on verra. Suspense! Voilà, on verra. Et alors, le dernier cadeau. Comment vous expliquer? C'est une trilogie que j'ai lue il y a très longtemps, quand j'étais jeune, que j'ai prêté à quelqu'un, un copain du lycée, qui me les a jamais rendus. Je trouve en plus il les a jamais lus. C'est enfin ressorti à l'occasion de la sortie en film Réveil de la Force. Ils ont ressorti donc la trilogie originelle et la Croisade Noire du Jedi Fu en intégrale. D'ailleurs il faudrait que je m'achète la prélogie et la trilogie originale pour compléter la série. Mais mes collègues, pour Noël, on s'est fait des petits cadeaux et elles savaient pertinemment que ça ferait très plaisir de l'avoir entre les mains. Donc ça y est, je l'ai. L'intégrale de la Croisade Noire du Jedi Fu. Alors, le titre est très ridicule. Tout le monde me l'a présenté comme la trilogie Zan et du coup maintenant je le présente à tout le monde comme la trilogie Zan. Voilà. Et c'est ça qui aurait dû être adapté au cinéma. La vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vais pas m'étendre. De toute façon, je vais refaire une vidéo là, une vidéo hors série, alors qu'on vient juste de commencer la chaîne, mais je me sens très obligée de faire une vidéo sur Star Wars. Je reviendrai plus en détail sur cette Bible. Voilà. Bon, bah du coup, on a fini. Maintenant, il va falloir faire du montage. J'adore ça. Déjà, le cadrage est un peu plus réussi. Je vous souhaite une très bonne année. Bah, à la prochaine. Salut!